Bonjour à tous, ici le charpentier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une petite technique vachement utile. On va pas attendre beaucoup plus longtemps, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Rien de très fou. J'ai posé des murs à l'intérieur des murs intérieurs de la maison. Donc comme d'habitude, hein, la technique c'est on prend notre mur, on va le poser sur une surface plane, on met notre tapis devant, multisélection, et voilà, on y est. Donc, le glitch d'aujourd'hui, qui va vous être utile à peu près tout le temps. Et je rigole pas parce qu'il fait le café celui-là. Donc, comme vous le savez, hein, un canapé, ça peut pas se placer à l'intérieur des objets. N'importe quel objet ne peut pas aller à l'intérieur d'autres objets. Donc évidemment, il y a la multisélection qui permet de le faire. La multisélection, elle permet pas de le mettre là. Par exemple, je voudrais qu'il y ait juste ça qui dépasse. Elle ne le permet pas. Donc au lieu de faire une multisélection, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre canapé, on le met sur notre tapis. Un pied suffit pour les canapés. Pour chaque objet, c'est différent, mais pour les canapés, un pied suffit. Et là, on surligne notre paillasson en vert et on appuie une seule fois sur le bouton de sélection. Et voilà, donc on a sélectionné le tapis, mais le canapé bouge avec. Et là, tant que le tapis peut se poser, tout le reste peut se poser. Voilà. C'est un plus utilisable, mais bon, là, ça va faire un peu bête. Donc ça, c'est la base. Ce glitch a juste un petit problème, c'est que quand on veut enlever le paillasson, voilà, l'objet bouge. Il était, comme vous voyez, au-dessus du sol. Ça, on veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux solutions que The Insane Sheiklador a trouvées. Donc, une qui est en partie trouvée par Sushi Cat Gamer. La première, c'est de faire une ligne de tapis. Donc, l'un au-dessus de l'autre. Très important que celui que vous sélectionnez soit celui qui est le plus en dessous. Vous mettez votre canapé sur le deuxième tapis, celui que vous ne sélectionnerez pas. Vous sélectionnez donc le premier, vous mettez le deuxième carrément flottant dans les airs. Vous stockez le premier paillasson. Donc vous voyez que le deuxième est tombé au sol et que le canapé, lui, est dans les airs. Mais bon, le jeu considère qu'il est encore sur le tapis. Donc vous pouvez le poser où vous voulez. Alors évidemment, là, vous ne le voulez pas au niveau de dans les airs. Donc il vous suffit de stocker le paillasson et l'objet va tomber directement sur le sol, même s'il est à l'intérieur d'autres objets. Donc voilà, la deuxième solution, en fait, c'est donc Sushi Cat Gamer qui a trouvé l'idée, la première idée, et The Insane Sheiklador qui l'a améliorée. Enfin, qui s'en est servi, on va dire. Donc vous posez votre poteau à côté du tapis, vous faites une multisélection. Et comme vous voyez, la multisélection ne va sélectionner que le tapis et pas le canapé. Donc ce qui signifie que le canapé peut encore être placé n'importe où. Et donc là, vous pouvez même le placer dans les airs à l'intérieur d'un autre objet. C'est pas gênant. Vous pouvez vraiment le placer où vous voulez. Ça a aussi son utilité. C'est que si vous le placez ici et que vous retirez le tapis, voilà, l'objet va tomber. Donc là, il est bloqué par le sol de la maison. On va voir par quoi il est bloqué.
Voilà, il a été bloqué par le tabouret. Mais s'il n'y avait pas eu le tabouret, il serait tombé plus bas. Et donc c'est pareil, il va se poser directement au sol. Donc ça va nous permettre ça d'utiliser plein de techniques différentes. On va récupérer un peu de bois, parce qu'elles vont me gêner à force. Donc la première façon de faire... Donc là par exemple, c'est glitché, ça ne veut pas. La multisélection. La première façon de faire, c'est avec les clôtures de fortune. Oui, parce que j'ai oublié de préciser. Ce glitch fonctionne avec les objets de décoration, avec les clôtures de fortune, mais pas celles où il y a un montant de porte. Pour la simple et bonne raison que tout objet qui peut se coller à un autre, vous savez, quand on entend ce petit bruit, euh, tous les objets comme ça ne fonctionnent pas avec ce glitch. Donc là, avec les clôtures de fortune, les seuls qui le font, c'est ces deux-là, les montants de porte, puisqu'on peut coller une porte à l'intérieur. Tous les autres, vous le savez, hein, ils ne se collent pas les uns aux autres. Et même si on veut les poser, on est obligé d'avoir un léger jour au milieu. Ce qui est vraiment pas top. Donc, ce qu'on va faire pour vous montrer la première technique, c'est qu'on va créer un portail à l'entrée de Sanctuary. Donc, vous allez me dire, mais ça rend pas des masses bien. Alors là, aujourd'hui, c'est pour vous montrer la technique. On fera un portail plus joli plus tard. Mais si on voulait utiliser... Alors, on va pas utiliser celui-là pour le coup, mais il marche aussi. Si on voulait mettre, voilà, une barrière à côté, on peut pas. Ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, on peut pas. On peut tout simplement pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre tapis, comme j'ai dit. Donc, quand vous n'êtes pas sur une surface plate, c'est plus simple de trouver l'endroit où l'objet va se poser sur le tapis. Parce que vous voyez, il monte un peu. Donc là, pareil, on appuie juste une fois sur croix, ça bouge le tapis. Et là, vous voyez, on peut le placer. Alors que tout à l'heure, on ne pouvait pas. On peut même le placer là si on a envie. Voilà, bon, après, à vous de le placer plus précisément. Encore une fois, c'est des tutos. C'est pas de la véritable décoration de colonie. Et là, imaginons qu'on trouve que c'est un peu haut comme structure. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer notre poteau, comme d'habitude. Faire une multisélection, donc encore une fois, ça ne sélectionne que le tapis, mais l'objet se déplace avec. Et l'enfoncer dans le sol, carrément, donc ça c'est l'idée de Sushikat. Hein. Comme ça, on a un petit mur, mais pas spécialement une grosse palissade de fortune. Juste un petit mur. Ça peut être utile parce que là, on peut se mettre... Bon, évidemment, là, c'est un peu haut. Mais il nous suffit de le baisser encore un peu. Et on peut se mettre là et tirer. Ou juste pour de la déco hein, aussi. Bon, par contre, il faut savoir que quand vous avez fait ça, vous avez perdu votre tapis. Il va rester dans le sol et vous ne verrez aucun moyen de le récupérer. Si ce n'est d'enlever la barrière avec. Donc, deuxième partie de notre portail. On va utiliser cette clôture.
Alors cette clôture pour le tapis, encore une fois, il se place relativement au milieu. Sur le parpaing en fait. Et voilà. Donc encore une fois, on va le mettre plus bas, mais vous pouvez très bien le mettre comme ça suffit largement. Voilà, on retire notre poteau. Et voilà, on a un petit portail d'entrée. Alors à vous d'en faire ce qu'il vous plaît. Ça s'arrête pas là, évidemment. Hein. Niveau déco, il y a beaucoup plus de choses à faire encore. Donc maintenant, on va voir la décoration. Alors pour la déco, quand on va dans la maison avec notre canapé, tout le monde fait ça, hein, on pose un canapé. Voilà, il peut pas se coller carrément contre le mur. Et de toute façon, on veut un truc un peu plus dingue que ça encore. Donc là, je vais cumuler plein de techniques, donc je vais prendre le temps de vous les expliquer. Donc, ceci, c'est juste un canapé. Et on aimerait bien, par exemple, que nos colons dorment dessus. Ça nous ferait gagner de la place au niveau des lits. C'est une petite technique toute bête qui a été trouvée par The Insane Checklador. Ce mec est réellement un génie, hein. Je ne plaisante pas. Donc, petite astuce, on utilise un sac de couchage. Donc le sac de couchage, pour savoir dans quel sens dorment les personnages, c'est le gros côté là, c'est leurs pieds. C'est le côté fermé du sac de couchage en fait. Et ils dorment quand ils ont la tête à droite. Quand vous les regardez et qu'ils ont la tête à droite, ils dorment vers vous. C'est juste pour des astuces déco. Donc il s'avère que pour ce canapé en particulier, ça marche avec une sélection de masse de groupes. Vous pouvez le glitcher à l'intérieur du canapé. Alors vous pouvez le cacher carrément à l'intérieur. Vos colons, quand ils dormiront dessus, seront juste un petit peu rentrés dedans, mais c'est pas franchement gênant, je trouve. Et donc pour ce canapé, ça marche comme ça. Pour celui-là, c'est la même chose. Ça marche de la même façon. Ceux-là sont trop courts en fait pour pouvoir y glitcher un sac de couchage à l'intérieur. Et celui-là, si on prend notre sac de couchage de la même façon, il ne va pas vouloir y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de il a pas de coussin comme celui-là, où apparemment le jeu a été codé de façon à ce qu'on puisse le mettre à l'intérieur. Donc là, ce qu'il nous faut faire, c'est relever la hauteur qu'on veut. Donc là, on va dire qu'on veut cette hauteur-là. Et donc là, en restant appuyé sur croix, maintenant que tout est sélectionné, vous allez pouvoir déplacer votre objet sans avoir à toucher à la hauteur en vous déplaçant. Voilà. Quand c'est vert, vous lâchez croix et vous réappuyez. Et donc là, maintenant, on prend notre canapé, maintenant qu'on a la bonne hauteur. On reprend un tapis.
Quand je vous dis qu'il fait tout ça, il nous suffirait de le placer comme ceci. Mais encore une fois, si on retire le tapis, voilà ce qui se passe. Donc, on reprend. On prend notre poteau. On le met, on essaye de se mettre à un endroit où on voit bien. Donc là, le sac de couchage est un peu plus large que le canapé, donc n'hésitez pas à le coller à un mur si vous voulez pas que ça se voit. Donc là, voilà, on est à peu près là où on veut le mettre. Donc on appuie sur L1 et sur croix pour pouvoir sélectionner l'objet que sur la hauteur. On le met plus haut. On supprime le paillasson. Et voilà, il tombe pile au bon endroit. Donc par contre, pour déplacer ces objets-là, les canapés avec le tapis à l'intérieur, ce qu'il vous faut faire, hein, c'est multisélection. Sinon, ça ne marche pas. Et là, vous pouvez le placer à peu près aussi facilement que le canapé lui-même. Donc là, visiblement, en fonction de l'endroit où vous êtes placé, vous pourrez le placer plus ou moins près du mur. Voilà. Vous avez votre canapé avec un colon qui peut dormir dessus. Je vous montrerai ça, un plan de nuit tout à l'heure. Donc par contre, si vous voulez que le colon dorme dessus, ce qu'il vous faut faire, hein, c'est par exemple Mama Murphy. L'assigner à ce sac de couchage. Bon là j'ai pu sélectionner le sac de couchage à l'intérieur du canapé, mais le mieux c'est quand même d'assigner le colon avant de le glitcher dans le canapé. Et donc là c'est bien, c'est cool, on a ça, mais c'est pas fini, on aimerait avoir un canapé d'angle. Canapé qui ressemblerait à peu près à ça. Eh bien qu'est-ce qu'on fait même avec le sac de couchage à l'intérieur? Encore une fois, je sais que c'est très répétitif, mais c'est important que vous compreniez, donc je vais vous donner plusieurs astuces comme celle-là. On fait une multisélection, comme ça on a le tapis. On le place là où on veut. On le remonte. On supprime le paillasson. Et voilà. Donc pareil, quand on veut tout sélectionner, d'un coup, multisélection. Et on peut déplacer notre canapé d'angle. Encore une fois, voilà. C'est pas top à l'arrière, c'est bien de le placer dans un angle. Et je veux tester quelque chose avec vous. Non, on va pas pouvoir... Voilà, donc du coup j'ai niqué mon effet. Faire très attention avec les tapis, hein, ça bug énormément. Mais bon, vous avez compris le principe. Et on va pouvoir aller le mettre là où on veut dans notre maison. Encore une fois, hein, c'est pas vraiment parfait. C'est vraiment juste pour vous montrer. Et une dernière petite astuce, c'est une question de hauteur à connaître. Donc vous pouvez utiliser par exemple vos ateliers de fabrication. On va prendre
celui-là, l'atelier d'armure. Et un rangement comme celui-là, en fait, voilà, la hauteur est bonne. Donc, il vous faut utiliser un petit tapis. Le placer correctement. Après, à vous de voir si vous voulez les objets qui dépassent ou pas. Donc voilà. Mais encore une fois, hein, on connaît le truc. Cette fois-ci, ça a décidé d'aller vers le haut. On remonte. On vire le tapis. Et voilà, on a notre atelier d'armure sur une armoire. Encore une fois, pour le bouger, on fait une multisélection. Et on peut le mettre où on veut. Ici par exemple. Donc voilà. Bon, il fait nuit encore une fois, donc je vais aller faire une petite sieste et puis on se revoit demain matin. Donc deux dernières petites astuces à propos des lits, encore, pour gagner de la place, toujours. Donc par exemple, June et Marcy, on sait que c'est un couple. Donc c'est bien qu'ils dorment ensemble quand même. Donc ce qu'on peut faire, c'est poser deux lits à côté. Mais bon, ça fait un peu pas top quoi. Donc encore une fois, notre tapis. C'est juste des petites techniques, hein. Vous pouvez trouver vos propres idées après. Et en mettant notre tapis, en alignant les barreaux du lit les uns aux autres. Voilà, on obtient un lit de place avec une petite déco au milieu. Donc encore une fois, hein, si vous voulez vraiment que ça... Ne pas avoir le tapis qui dépasse. Voilà. Celui-là, on va le mettre par contre sur un gros tapis pour faire joli dans la chambre. Pourquoi? Et là, par contre, vous allez avoir besoin d'une multisélection. Pour pouvoir le déplacer. D'accord. Et voilà, vous avez un lit double pour une chambre d'adulte. Et là, par exemple, cette chambre a pas de trop de place. Donc pour faire un lit double comme ça va pas passer. Donc là, on a une personne qui peut dormir, une deuxième. Bon, évidemment, c'est raté, mais vous avez compris le principe.
on peut pas vraiment en mettre deux, parce que sinon leurs têtes vont se chevaucher. Là, par contre, ils vont dormir l'un à côté de l'autre, c'est pas du tout un souci. Si vous abusez pas trop sur la largeur du lit, ça va aller. Donc la dernière technique, c'est une technique de lit superposé que j'ai vu chez Onawim7737, qui est une youtubeuse et surtout une streameuse de talent. D'ailleurs, elle a fait quelques tutoriels sur comment fabriquer des bungalows classiques. Je vous recommande d'aller les voir. En plus, pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que oui, elle parle anglais, j'ai fait les sous-titres. Donc vous pouvez comprendre ce qui se passe. J'essaierai de tenir les sous-titres sur tous ces tutoriels. Mais voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir ces vidéos. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, là je superpose en fait mes deux lits du mieux que je peux. Comme ceci. Je remonte. Voilà, mon lit flotte un peu dans les airs, mais c'est pas grave. Vous allez voir. Maintenant, on va dans barrière. Clôture barbelée. Et quand vous êtes sur un sol plat, vous pouvez vous permettre de poser ça. Donc là, il n'y a pas de glitch du tapis, hein. Il y a juste à poser les objets, faire une multisélection. Plus, ce qu'il y a de bien avec ces lits, c'est que comme ils sont petits, ils font un peu lit d'enfant. Donc ça tombe très bien pour une petite chambre. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura été utile. On se voit pour le plan de nuit, voir si Mama Murphy dort sur son lit. Et voilà, c'est pas mignon tout ça. Ah, elle dort sur son petit lit, son petit canapé. Bon, évidemment, il y a quelques petits soucis de collision, mais dans l'absolu, c'est rien. Et donc, ouais, je vous mettrai un lien vers la chaîne de The Insane Cheklador. Il a eu d'autres idées où placer des lits pour que les colons puissent dormir. C'est assez sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi que j'ai laissé mes abonnements en public. C'est justement pour que vous puissiez aller voir. C'est que des chaînes qui sont liées à Fallout et à la construction. Certaines font aussi d'autres jeux, mais toutes ont du contenu Fallout intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment pas mal de chaînes. Euh, N'hésitez pas. Et voilà, je vous invite aussi à cliquer sur j'aime en dessous. Ça permettra à mes vidéos d'avoir un peu plus de visibilité. Et à vous abonner pour pas louper les prochains épisodes. Ciao!